Jésus va dire, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Vous voyez? Le Christ le dit. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Verset 31. Regardez ça. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Jésus dit, ne parlez pas comme ça. Donc, l'inquiétude est dans le cœur et après ça sort sur les lèvres. Ça sort. La personne commence à vocaliser ça. Tu ne dois pas vocaliser les peurs, les inquiétudes. Tu dois vocaliser la foi, la force, la réussite, le succès, les percées. Oui. Vous comprenez? Donc, je ne dis pas que tu ne dois pas donner des requêtes, hein, bien aimé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, ne parle pas que, ah, moi, vraiment, ah, mais moi, je ne réussirai jamais. Moi, je manque de tout. Non! Ne contredis pas la parole. La parole de Dieu dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Alors toi, ne dis pas une parole contraire à ça. Tu dois dire, confesser. Confesser, ça veut dire la même chose. Dire la même chose que la parole. La parole de Dieu dit que tu es béni. Tu dis aussi, Père, merci. Parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Je ne manque... Oh là là, là c'est le psaume 23. C'est David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David avait compris ça. Ce principe-là. Parce que l'Éternel est mon berger, moi, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas à manger, je ne manquerai pas d'argent pour payer mes factures, pour payer l'école de mes enfants. Je ne manquerai pas de mariage, je ne manquerai pas... Vous comprenez? Je ne manquerai de rien. Parce que c'est lui l'Éternel qui prend soin de moi. C'est lui qui est mon berger. Vous voyez? Si vous voulez une illustration de ce dont je parle ici, c'est dans Nombre 13, à propos des enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse, il a dit, envoie des espions pour qu'ils aillent prospecter le pays que je donne. Dieu n'a pas dit que c'est un pays, j'ai le projet de vous donner ça, mais je vais voir un peu. Si vous vous comportez bien, je pourrais vous le donner. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, je vous le donne. Souvenez-vous que en ce qui concerne le Seigneur, quand il donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire qu'il donne avec la parole. Comme Luc 10, verset 19 qu'on a cité tout à l'heure. Voici, je vous ai donné. Quand le Seigneur dit ça, ça veut dire qu'il a donné. Ne dis pas, Seigneur, tu as dit que tu nous donneras. Il n'a pas dit qu'il vous donnera. Il a dit qu'il a donné. Il faut bien prendre ça. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est déjà fait. Donc maintenant, toi, tu dois dire, merci Seigneur, parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Mais ne passe pas des nuits en train de prier. Seigneur, tu as dit que tu vas me donner l'autorité sur le serpent et le scorpion. Oh Seigneur, donne-moi. Non! C'est déjà donné. Et nous aussi, nous prenons cela. Nous recevons cela, pas comme le monde reçoit. Parce que le monde veut sentir quelque chose, veut avoir quelque chose entre les mains pour dire, ah maintenant je l'ai reçu. Non. Nous recevons avec la parole aussi, comme le Seigneur. Il donne par la parole, nous recevons aussi par la parole. Nous disons, Seigneur, nous recevons ce que tu nous as donné. Merci pour l'autorité que tu m'as donnée. Sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Toi, serpent, je brise ton pouvoir sur ma vie. Tu pars.